Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons apprendre comment utiliser la technique du calcul du cycle menstruel pour éviter de tomber enceinte. Si vous êtes une femme et que vous ne voulez pas tomber enceinte, vous pouvez utiliser juste le calcul du cycle menstruel et éviter de tomber enceinte. Ou si vous êtes un homme, vous pouvez aider aussi votre copine à faire ces calculs pour qu'elle ne tombe pas enceinte de manière imprévue. Et d'un autre côté, s'il y a des gens qui cherchent vraiment à tomber enceinte, vous pouvez aussi utiliser le même calcul parce que c'est une période que nous allons identifier dans les calculs où il ne faut pas faire les rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire si vous ne voulez pas tomber enceinte et si vous voulez tomber enceinte, donc dans cette période-là, vous allez faire les rapports sexuels non protégés pour pouvoir maximiser la chance de tomber enceinte. Alors, nous allons faire cette vidéo en 3 étapes. Dans un premier temps, je vais vous amener à comprendre le cycle menstruel. C'est-à-dire, vous allez comprendre, vous devez comprendre d'abord c'est quoi le cycle menstruel. Vous-même, votre cycle menstruel, comment est-ce que ça fonctionne? Vous devez d'abord comprendre cela. La deuxième étape, ça serait les différentes manières pour pouvoir maintenant identifier la période fertile. Les différentes manières, parce qu'il y a plusieurs manières pour pouvoir identifier la période fertile. Et nous, ce qui va nous intéresser, et c'est ça qui va représenter la troisième étape, ça serait donc utiliser, c'est-à-dire on va calculer, et lorsqu'on calcule cette période fertile-là, on va maintenant utiliser ces informations-là pour éviter de tomber enceinte. Alors, en un, on va essayer de comprendre le cycle menstruel. Il faut noter que le cycle menstruel moyen, ça dure environ 28 jours. Ça fait 28 jours, exactement. Maintenant, cela peut varier d'une femme à une autre, allant de 21 jours à 35 jours. Ça, c'est des cycles normaux, ça c'est des cycles normaux, allant de 21 jours à 35 jours. Mais le cycle moyen, c'est de 28 jours. Maintenant, il y a des femmes, parfois, elles ont des cycles en dessous de 21 jours ou plus de 45 jours. Ça, c'est autre chose. Et si votre cycle est dans ce cas, si vous avez un cycle qui est dans ce cas-là, vous devez impérativement consulter un médecin pour avoir plus de détails et beaucoup de conseils adaptés. Maintenant, si c'est que vous avez un cycle qui est compris entre 21 jours à 35 jours, voilà, là, ça peut faire l'affaire. Alors, déjà, la question qu'on va se poser ici, c'est comment savoir le nombre de jours de mon cycle? Comment savoir le nombre de jours de mon cycle? Le cycle, ça commence le premier jour. C'est-à-dire, si vous voulez identifier le nombre de jours de votre cycle, vous commencez les règles. C'est-à-dire, les menstrues, vous les commencez aujourd'hui. Donc, ça fait 1. Vous notez jusqu'à la veille des prochaines règles. La veille des prochaines règles. Je vais vous donner rapidement un exemple. Si vous avez eu vos règles aujourd'hui, par exemple, et la date de 10 août, on est d'accord? Si vous avez eu vos règles le 10 août, vous allez commencer par compter le 10, le 11, le 12, ainsi de suite. Vous allez compter jusqu'à, si par exemple c'est le 5 septembre, vous avez encore eu vos règles. Donc ça veut dire que quoi? Le cycle qui vient de finir a fini le 4. Vous comprenez? Vous avez vos règles nouvellement. Les prochaines règles sont venues le 5. Cela veut dire que le cycle a fini le 4. Et donc, vous allez compter combien de jours sont dedans. Donc, on avait dit le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À 19, on est à 10 jours. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, on est à 20 jours. On est d'accord? 30, 31. Août finit à 31. Donc, on est à 22 jours. On est d'accord? Maintenant,
le premier, 2, 3, 4. Donc, plus 4 jours. Ça, 22 plus 4, ça veut dire que le cycle, ça fait donc un cycle de 26 jours. Donc, voilà comment identifier le nombre de jours d'un cycle. Donc, ça commence le premier jour des règles et ça finit la veille des prochaines règles. Alors, pendant cette période, c'est-à-dire dans un cycle, il y a 3 phases. Il y a 3 principales phases. Il y a la phase menstruelle qui dure de 3 à 7 jours. Cela dépend de la femme. Il y a la phase folliculaire. La phase folliculaire qui commence le premier jour des règles et dure jusqu'à l'ovulation. L'ovulation a lieu environ au milieu du cycle. C'est-à-dire pour un cycle de 28 jours, ça va donc le 14e jour. Le 14e jour, il y a ovulation. Et ensuite maintenant, c'est la phase lutéale qui se termine avant le début, voilà, des prochaines règles. Donc, c'est ce qu'il faut maîtriser concernant un cycle menstruel. Maintenant, nous allons voir les manières pour identifier la période fertile. Tout d'abord, quand on parle de la période fertile, c'est cette période-là où la femme est plus susceptible de tomber enceinte. C'est-à-dire, dans cette période-là, si la femme a des rapports sexuels non protégés, elle peut tomber enceinte. C'est-à-dire qu'il y a la fertilité qui est là. Donc, elle peut tomber facilement enceinte. Ce qu'il faut noter, c'est que la période fertile là a un rapport avec l'ovulation. La période fertile a un rapport avec l'ovulation. La période fertile, ça commence environ 5 jours avant l'ovulation et 1 à 2 jours après l'ovulation. Cela s'explique par le fait que les spermatozoïdes de l'homme peuvent durer jusqu'à 4 jours, tandis que l'ovule de la femme, au plus c'est 24 heures. Au plus c'est 24 heures. Pour l'identification de cette période fertile, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir identifier cette période. Il y a la méthode du calendrier que nous allons voir aujourd'hui ici dans cette vidéo. Cette méthode-là consiste donc à noter, vous allez noter les jours de vos cycles, de vos différents cycles sur plusieurs mois. Vous allez les noter et là, vous allez essayer de former un schéma avec ça et ça va vous permettre donc d'identifier cette période fertile. Aussi, il y a la méthode de la température basale. C'est-à-dire, chaque matin, avant de vous lever, vous prenez votre température. Et s'il y a augmentation de votre température, cela indique donc qu'il y a ovulation. Mais dans cette technique, nous n'allons pas approfondir ça ici. Mais si vous voulez une vidéo aussi, je peux faire une vidéo sur ça après. Mais aujourd'hui, nous allons parler du calendrier. Une autre méthode, c'est d'observer votre glaire cervicale. Elle devient plus claire, abondante et élastique. Donc avec ça, vous pouvez savoir que voilà, la période d'ovulation est proche. Alors pour résumer, l'identification de la période fertile peut se faire par 3 méthodes. Soit vous utilisez la méthode du calendrier où vous allez noter le nombre de jours de vos cycles sur plusieurs mois et cela va vous permettre de repérer un schéma qui va vous permettre d'identifier maintenant la période fertile. Ou bien vous allez utiliser la méthode de la température basale. C'est-à-dire chaque matin, vous prenez votre température avant de vous lever. Et s'il y a une légère augmentation de cette température-là, cela veut dire qu'il y a ovulation. Et la dernière méthode, c'est essayer d'observer les changements au niveau de la glaire cervicale. S'il y a changement, c'est-à-dire à l'approche de l'ovulation, la glaire cervicale, ça devient élastique, abondante et plus claire.
beaucoup plus clair. Donc, avec ça, vous pouvez vous identifier. Maintenant, nous, on va parler spécifiquement ici de la technique du calendrier. Donc, on va apprendre à calculer et donc utiliser maintenant cette information pour éviter de tomber enceinte. Pour identifier, c'est-à-dire calculer votre période fertile en utilisant la méthode du calendrier, vous avez 4 actions à faire. 4. Notez bien. Premièrement, vous allez noter la durée de vos cycles pendant au moins 6 mois. Vous allez noter ça pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire que si un cycle commence, vous notez le nombre de jours du cycle. J'avais expliqué comment on identifie. Le cycle, ça commence le premier jour des règles et ça finit la veille des prochaines règles. Donc, vous allez noter comme ça les cycles là. Vous allez noter le nombre de jours, c'est-à-dire pour pouvoir identifier la période de chaque cycle. Vous allez noter ça comme ça sur au moins 6 mois. Et donc, vous allez utiliser cette donnée-là pour identifier. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Vous allez utiliser cette donnée-là pour identifier maintenant le cycle le plus court et le cycle le plus long. Vous identifiez, puisque vous avez plusieurs cycles pendant les 6 mois, vous allez regarder pendant les 6 mois-là, c'est quoi le cycle le plus court, c'est quoi le cycle le plus long. Dès que vous avez maintenant les deux cycles, c'est ça que vous allez utiliser pour identifier cette période fertile. Comment ça se fait? Vous prenez le cycle le plus court et vous enlevez 18 jours. Vous prenez le cycle le plus court et vous enlevez 18 jours. Ce que vous allez obtenir là, c'est le début de votre période fertile. Et vous prenez le cycle le plus long et vous enlevez 11 jours. Ce que vous allez obtenir là, c'est le dernier jour de votre période fertile. Donc, nous allons prendre un exemple. Si pendant les 6 mois que vous avez pris pour noter, si le cycle le plus court est de 26 jours, donc vous allez faire 26 moins 18. Ça reste 8. Ça veut dire que quoi? Le 8e jour, c'est le début de votre période fertile. Et si le cycle le plus long est de 30 jours, vous faites 30 moins 11. Ça fait 19. Et donc, la fin de votre période fertile, c'est le 19e jour. Donc, à chaque fois que vous commencez un cycle, c'est-à-dire si le cycle commence, ça veut dire que c'est le premier jour des règles. On est d'accord? Le 8e jour, à partir du 8e jour jusqu'au 19e jour, c'est votre période fertile. Pendant cette période, vous devez éviter de faire les rapports sexuels non protégés si vous ne voulez pas tomber enceinte. Maintenant, si vous voulez tomber enceinte, c'est le moment du 8e jour au 19e jour de maximiser la chance pour pouvoir tomber enceinte. J'ai pris un cas précis, ça c'est un exemple. Ça dit que si le cycle le plus court est de 26 jours et le plus long est de 30 jours, donc si on fait les calculs, la période de fertile va du 8e jour des règles au 19e jour des règles. En tenant compte que voilà, l'ovulation vient parfois au milieu du cycle. On est d'accord? Donc, évitez de faire les rapports sexuels non protégés pendant cette période-là. Donc, pour que cette méthode soit le plus sûre possible, il faut donc noter les cycles sur plusieurs mois. Il faut noter les cycles sur plusieurs mois et avoir des cycles plus ou moins réguliers. Donc, ça va vous permettre d'avoir un bon calcul. Si vous avez des cycles trop irréguliers, je vous conseille de consulter un médecin qui va vous donner beaucoup plus de conseils sur ça. Maintenant, si c'est que vous avez des cycles voilà, un peu réguliers, vous utilisez cette méthode, c'est très sûr. Maintenant, l'autre chose, vous devez noter que il n'y a pas de méthode de contraception plus sûre que les méthodes modernes.
Donc, le fait d'utiliser le calcul du calendrier, ça marche très bien, mais ce n'est pas plus sûr que voilà, les méthodes de contraception modernes. Voilà. Aussi, je conseille l'utilisation des préservatifs. Ça va vous éviter plein de choses. Non seulement vous n'aurez pas les grossesses non désirées, mais également vous luttez déjà là, vous vous préservez plutôt contre les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, on se dit ciao, ciao. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Et partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement. Likez, mettez les commentaires toujours. Et si vous n'êtes pas encore sur notre chaîne YouTube, je vous prie de rejoindre la chaîne YouTube parce que là-bas, on publie chaque jour du contenu là-bas. Donc, on se dit ciao.